Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, bonsoir à toute l'Afrique, sans oublier la classe diasporique. Mon nom, c'est le Juif. Je suis devant vous pour vous parler d'un jour d'adoration que les hommes de Dieu ont oublié, qui fait partie des 10 commandements. Je ne sais pas pourquoi ils ont oublié ces 10 commandements. Vous voyez? C'est pour vous dire tout simplement que ce commandement il est important. Vous voyez? Depuis la création, quand Dieu a créé les jours, il a apprécié tous les 6 jours, mais le 7e jour là, il a béni le 7e jour. Et il a dit que le 7e jour, c'est à ce jour-là que vous devez m'adorer. Parce que lui, Dieu l'a travaillé en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Vous voyez? Et le 7e jour, c'est un samedi. Vous voyez? Lorsque tu vas en Israël, parce que aujourd'hui le salut nous vient des Juifs, quand tu vas en Israël, les Juifs prient le samedi, ils adorent le Dieu le samedi. Or, nous adorons le Dieu des Juifs. Vous voyez? Nous adorons le Dieu de l'Israël, c'est lui que nous adorons. Vous voyez? On n'adore pas le Dieu de Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et moi, ça m'étonne que les Ivoiriens aujourd'hui, même les Africains, toute l'Afrique, je vous dirais que la majorité du monde adore Dieu dimanche. Moi, ça m'étonne. Parce que lorsque tu vas à l'école pastorale, on vous enseigne, ceux qui sont allés à l'école pastorale, on vous enseigne que prier samedi, c'est le jour de Dieu, c'est le jour que Dieu a béni, c'est le jour que Dieu a choisi. La raison pour laquelle il a dit, souviens-toi de ce jour-là pour m'adorer. Il a dit, souviens-toi, parce que je savais qu'un jour, les hommes allaient laisser ce jour-là pour faire autre chose. Vous voyez? Ça me rappelle à quel verset, j'ai oublié le verset, mais quand vous vous rappelez, après les 40 jours de Jésus, étant dans les 40 jours de Jésus sur la montagne, où le diable est venu vers lui pour montrer à Jésus que voilà la gloire de ce monde. Si tu m'adores, je te donne cette gloire de ce monde-là. Si tu m'adores, je te donne ce peuple-là pour le gérer. Vous voyez, et Jésus a refusé. Et c'est ça aujourd'hui, les hommes de Dieu ont accepté. Vous voyez, ils ont accepté cette proposition-là. Voilà pourquoi ils ont décidé d'adorer Dieu dans un jour qui n'est pas de Dieu. Un jour qui n'a rien à voir avec Dieu. Le premier jour, qui est le dimanche, que l'anglais appelle Sunday, le jour soleil, Sunday, le jour soleil. Vous voyez, c'est le jour d'adoration des dieux Baal. C'est le jour d'adoration des dieux, d'autres dieux. Vous voyez, mais ce n'est pas le jour de notre Dieu d'Israël. Vous voyez? Et donc, je vais vous rappeler quelque chose là. Et je ne me rappelle bien la date, mais je me souviens. J'étais à l'église baptiste EV Mission, à Yopougon précisément, où le pasteur Dion Robert, il a prêché pendant 3 mois sur le sabbat. Et il nous a dit quoi? Que c'est le samedi que nous devons adorer Dieu. C'est ce qu'il nous a dit. Il a dit, c'est le samedi que l'homme doit adorer Dieu. Et non pas le dimanche. Il nous a enseigné pendant 3 mois. Après l'enseignement, il a changé le culte d'adoration de dimanche, il a mis ça samedi. Et nous, on a commencé à prier Dieu samedi pendant 2 samedis à 3 samedis. Et après, le pasteur Dion a été convoqué à la cathédrale, oui, au plateau là, à la cathédrale, au conseil des églises. Quand il a quitté là-bas, il est venu, il a changé le culte d'adoration, il a mis dimanche. Et c'est comme ça, nous autres, on s'est retirés de l'église baptiste pour aller prier le samedi. Parce qu'on a compris l'enseignement. Et même étant à l'église baptiste, il y a les juifs qui venaient en mission à l'église baptiste, mais les dimanches, ils ne prient pas parce qu'ils disent que c'est un appel à la blasphème, du blasphème. Vous voyez? Vous voyez? Donc, les juifs étant là-bas ne priaient pas. Moi, je me pose la question, mais pourquoi les juifs sont à l'église baptiste et puis ne prient pas? Et j'ai approché une soeur là, elle s'appelle Sympathique, elle est sympathique, elle est juive, et elle m'a dit que le jour de l'adoration de leur Dieu, le Dieu d'Israël, ce jour-là, ce n'est pas dimanche, que c'est samedi. Donc, elle nous va adorer Dieu dimanche, elle ne se sent pas à l'aise, elle ne peut pas s'associer à nous. Donc, automatiquement, moi j'ai compris.
Avec l'enseignement aussi de Yaya John Robert pendant 3 mois sur le sabbat, bon, j'ai compris. Avec aussi le changement de programme, où il a changé le cri d'adoration et l'action des grâces, il a changé ça, il a mis ça à samedi. Ça m'a fait du bien. Vous voyez? Et après cela, je me suis retrouvé dans une église des dimanches où le pasteur prend la parole et me dit non, normalement, le jour qu'il faut adorer Dieu, c'est le samedi et non pas le dimanche. Mais j'ai posé la question au pasteur, mais il dit, pasteur, mais pourquoi toi, Dieu dit d'adorer Dieu samedi et toi, tu le fais dimanche? Voilà ce qu'il me répond. Il me dit, non, mon petit, il faut comprendre que en Côte d'Ivoire ici, le samedi, il y a des gens qui vont au travail samedi. Et en Côte d'Ivoire ici, la majorité des Ivoiriens se reposent le dimanche. Samedi, il y a les réunions de village, samedi, il y a les anniversaires, samedi, il y a les sorties, des retrouvailles. Et donc, il n'y a pas de temps, c'est le dimanche que les hommes se reposent. Donc, on peut prendre on a fait dimanche pour adorer Dieu. Je dis, ah bon? Il dit, oui, voilà pourquoi on adore Dieu dimanche. Et deuxième encore, parce que Jésus, il est ressuscité dimanche. Et donc, on adore Dieu dimanche comme ça. C'est là que je lui ai dit, ben, pasteur, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que Dieu même dit, j'ai béni ce jour-là. J'ai béni ce jour-là. Je veux que l'homme adore en ce jour. Maintenant, toi, l'homme, tu dis non. Comme les hommes ne sont pas là ce jour-là, moi, je préfère que ça soit dimanche, un autre jour, qui n'est pas de Dieu. Un jour soleil. Un jour, le Dieu soleil règne. Je préfère adorer Dieu ce jour-là. Mais remarquez que samedi, c'est un jour béni. Dieu a béni samedi. Voilà pourquoi samedi, là, c'est différent de tous les jours. Samedi, c'est la joie. Voilà, c'est le jour de Dieu c'est le jour de Dieu. Et que les hommes de Dieu ont transformé. Ils ont laissé le jour qui est béni, que Dieu a promis, Dieu a donné. Où il a dit, souviens-toi de ce jour. Il savait qu'un jour là, les hommes allaient changer, ils allaient adorer un jour qui n'est pas le jour de Dieu. Ça, c'est une désobéissance. C'est une désobéissance. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, qui sont les pasteurs, et tous, ils connaissent ce qu'on appelle prier samedi. Mais ils ne le font pas, c'est la désobéissance. Et ils sont tous des désobéissants. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez des gens, des pasteurs en Côte d'Ivoire, qui sont les pasteurs de la Yorogang. Vous voyez? Voilà pourquoi vous voyez les pasteurs en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui se défient par-ci, par-là. Vous voyez des pasteurs qui sont orgueilleux, qui sont arnaqueurs. Des pasteurs que les gens chantent pour eux. Vous voyez des pasteurs qui se défient par-ci, par-là. Des pasteurs qui sont impudiques. On voit ça en Côte d'Ivoire, des pasteurs volants, arnaqueurs. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Vous voyez? Ils ont décidé de servir le ventre. Vous voyez? Ils ont décidé de servir le ventre. Et quand tu sers le ventre maintenant, là, tu n'es plus la parole de Dieu. Voilà, tu fais toi-même, tu te proclames Dieu. Vous voyez? Tu te proclames Dieu. Et donc, des pasteurs, moi j'ai pitié des pasteurs du monde qui adorent Dieu dimanche. J'ai pitié pour eux parce que c'est une désobéissance. Mon frère, Dieu n'est pas dans la multitude, hein. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans la multitude. Dieu s'en fout des 6 millions parce que donc tu veux dire que nous sommes les millions, on va en enfer. Non. Mon ami, il faut te rappeler de Deluge. Il y a combien de personnes qui sont sauvées? Il y a beaucoup d'hommes comme ça et puis on parlait, ou Noé parlait, mais il y a combien de personnes qui sont sauvées? Il y a la famille de Noé, quelques personnes, il y a des animaux qui sont sauvés. Tu vois beaucoup, peut-être 8 personnes, mais 4 personnes qu'on ne me rappelle pas. Il y a qui sont sauvés. Quand tu rappelles Sodome et Gomorrhe, c'était 2 villes jumelées où il y a beaucoup d'hommes, mais il y a combien de sauvés? Il y a combien de sauvés? Il n'a pas assez de sauvés. Non, Dieu lui s'en fout. Il a dit si tu es seul, mais que tu m'adores, que tu fais la volonté de mon Père. Toi, si tu iras au paradis, ils s'en foutent du reste. Ils s'en foutent du reste, mon frère. Donc, les histoires d'adorer Dieu dimanche, c'est une désobéissance. Les gens me diront que le jour n'a pas d'importance. Mon ami, le jour a une importance parce que le jour là, c'est un jour qui est béni. C'est un jour qui est béni. C'est pas important que Dieu, il a parlé là-dessus. Il a dit, souviens-toi, parce que c'est important. Il dit, il faut te souvenir, parce que c'est le Dieu. Il savait qu'un jour là, l'humanité allait changer pour faire autre chose. Mais il a dit, quand même, il faut te souvenir. Alors, vous êtes des leaders là, vous êtes des leaders, et puis vous priez tout le Dieu dimanche. Parce que dimanche, il y a beaucoup d'hommes, tout le monde est là, on doit faire les dimanches offrandes, alors donc il faut prier dimanche à cause du ventre. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les églises, quand tu vois les églises aujourd'hui, il n'y a plus la parole de Dieu. On presque l'élévation, le mariage, la prospérité. C'est tout ce qu'on prêche à l'église.
Parce que là, les pasteurs même, ils ont désobéi. Tous les pasteurs là, ils ont, ceux qui prient dimanche de la chaîne au cou, ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Ils n'arrivent pas. Mais, il n'est pas tard. Quand tu prends la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les livres de la Bible nous parlent du samedi, la prière du samedi. Donc ça dit que des hommes de Dieu déjà qui ont accepté, des hommes de Dieu, comment on dirait, qui ont accepté de servir le ventre, la créature, en le plat du Créateur. Vous voyez, ces hommes-là, tu verras que dans les maisons dans les Canaries, tu verras que ce sont eux-là qui ont les bagues magiques, qui ont les bracelets magiques, ce sont eux. Oui, il faut qu'on se dise la vérité, ils ont les bracelets magiques. Ce sont eux aujourd'hui qui sont orgueilleux, les pasteurs, un homme de Dieu qui est orgueilleux, qui parle que j'ai l'argent, vous êtes pauvre, j'ai l'argent, vous êtes pauvre. Mais c'est un homme de Dieu qui a travaillé pour le ventre. C'est un homme qui a travaillé pour le ventre, n'a pas travaillé pour Dieu. C'est quelqu'un qui a accepté la proposition du diable. C'est quelqu'un qui a accepté la proposition que Jésus a refusée. Dans son 42 jeunes, c'est qu'il a refusé les 42 jeunes. C'est eux-là qui ont accepté ça. C'est un homme au gros ventre. Tu as les grandes maisons qui parlent. On a des grandes maisons, c'est ceux-là. Moi, je demande aux hommes de Dieu de se ressaisir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand vous parlez de corps pastoral, qu'est-ce qu'on vous dit là-bas? La dernière fois, un homme de Dieu qui m'a dit non, que Jésus, il est ressuscité dimanche, donc on doit adorer dimanche. Non, mais je suis désolé, mon frère. Je suis désolé. Jésus est ressuscité dimanche, c'est vrai. Mais il a fait 40 jours sur la terre avec ses disciples. Est-ce qu'il a dit que comme c'était dimanche, là, adorez-moi dimanche, c'est ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit que comme si c'était dimanche, adorez-moi dimanche, c'est ce qu'il a dit? Il n'a pas dit ça. Jésus même, il a toujours pris samedi. Tous les disciples de Dieu, ils ont toujours pris samedi. Mais pourquoi vous, les hommes de Dieu, vous voulez être les imitateurs de Christ et puis vous ne pouvez pas prier samedi? Samedi là, ce n'est pas samedi. Samedi, c'est adorer Dieu dans son saint jour. On n'adore pas le samedi, mais on adore Jésus dans son saint jour. Dans son jour choisi. Ça ne veut pas dire l'obéissance. C'est pas dire qu'on adore samedi. On n'adore pas samedi, nous. On adore Dieu, on adore Jésus dans son saint jour. Ce n'est pas qu'on adore le samedi, non. On n'adore pas le jour. Mais on adore Dieu dans son jour indiqué. Depuis la création, dans son jour qu'il a béni. C'est comme ton père dit, moi, il dit mon fils, je suis là tous les samedis, je veux que tu viennes me voir les samedis. Si tu as des problèmes, tu viens chez moi samedi. Mais samedi, Dieu, il est là. Mais quand tu viens dimanche, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il te donne quoi? Il te donne rien, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Quand tu viens dimanche, ce n'est pas le jour de Dieu, il n'est pas là. Dimanche, Dieu travaille, il n'a pas le temps pour toi. Et quand tu viens là, il n'est pas là, donc toi-même tu fais ce qui t'arrange. Tu es ton propre patron, tu es ton propre Dieu. Voilà la situation. Voilà le problème qu'elle a. Tu viens voir quelqu'un qui n'est pas là. Il dit, je suis pas là. Et je suis pas là dimanche. Et toi, tu viens dimanche. Mais il faut te rappeler que dimanche, là, les femmes sont au tombeau. Dimanche, là, les femmes, là, elles sont au tombeau pour aller voir la tombe de Jésus. Elles ont fini d'abord de faire les prières de samedi. Et après, elles sont au tombeau. Parce que ce n'est pas le jour de Dieu, mon frère. Donc, arrêtez de blaguer le peuple de Dieu, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup de fidèles comme ça en Côte d'Ivoire, vous les amenez dans le mur. Hein? On vous enseigne à l'école pastorale, dites la vérité aux fidèles. Il y a Jean Robert, moi, il n'accuse pas parce qu'il a dit, il s'est libéré de la vérité. Il s'est libéré de la vérité. Il s'est libéré de la vérité. Il a dit la vérité, il dit voilà ce qu'on doit faire. Et c'est ça qui est normal. Il nous a enseigné ça pendant 3 mois. Donc lui, il s'est libéré de la vérité. Il a dit la vérité, si tu veux, tu vas créer ton samedi. Mais ceux qui ne. Mais si tu veux, tu fais ton samedi. Si tu as fait ton dimanche,
Tu l'as accepté volontairement. Ce n'est pas de lui sa faute. Mais lui, dans sa maison, il prie dimanche, il prie samedi. Il prie samedi dans sa maison. Tous les samedis, il fait son culte d'adoration dans la maison. Voilà, les gens qui vont toujours crier sur la toile, crier, pour ne rien dire. Tous des désobéissants. Tous des désobéissants. Depuis quand tu as vu un homme de Dieu qui est chinois? Depuis quand on a vu un homme de Dieu qui est chinois? Hein? Un homme de Dieu qui pensait qu'il dit, je suis pasteur chinois, ici un chinois. C'est quel homme de Dieu ça? Les pasteurs d'Ayorogang. Les pasteurs qui sont en quête du buzz. Les pasteurs qui cherchent le buzz. Si ce n'est pas parce qu'ils ont désobéi à Dieu depuis le commencement. Ils ont désobéi à Dieu depuis longtemps. Moi, je crois que quand tu vas à l'école pastorale, au moins ça, quand tu viens là, tu dois appliquer ce que tu as appris à l'école pastorale. Quand tu quittes là-bas, tu viens, tu fais ce qui est devant. Les hommes de Dieu, vous devez vous ressaisir. Les fidèles aussi, vous devez vous documenter. Vous devez lire la Bible. Parce que la Bible, c'est pour tout le monde. La Bible, c'est pour tout le monde. Tu n'as jamais écrit la Bible où il faut prier Dieu dimanche. Jamais. C'est le mensonge des gens. C'est le mensonge. Celui qui prie dimanche, c'est un menteur. Il y a pitié pour tous ceux qui prient dimanche. Le jour ne bénit pas. Le jour ne sauve pas plutôt. Mais le jour là, c'est une obéissance. Ça ne sauve pas, mais c'est une obéissance. Adorer Dieu samedi, c'est pas dire que si tu adores Dieu samedi que tu te comportes mal, que non Dieu. Non, c'est pas ça. Adorer Dieu samedi là. Adorer Dieu samedi, c'est le respect de Dieu, c'est de respecter Dieu, c'est de respecter les commandements de Dieu. Hein? Les Gédéons là, c'est des gens qui adorent les statues dans la maison. Ils ont des canaris dans la maison. Hein? Les pasteurs dans Yorogang là, ils ont des canaris. Les pères que vous voyez tout cela, ce n'est pas. C'est parce que l'homme, celui qui est de Dieu réellement, celui qui est vraiment de Dieu, mais il connaît la Bible, il sait que c'est samedi, il faut prier Dieu, il prie Dieu normalement dans la Bible. Il n'adore pas autre image taillée, il n'adore pas autre Dieu en dehors de Dieu. Mais lorsque tu as un fétiche, et tu parles de Dieu, mais tu parles de qui aujourd'hui? Tu parles, c'est le fétiche qui agit pour toi. Dieu n'est pas dans Dieu avec lui là, c'est un pied dedans. Dieu chez lui là, un peu dehors, un peu dedans, tu es dehors. Pour lui là, si tu es avec lui, tu as deux personnes dedans. Pas un peu dehors, un peu dedans. Tu es zigzag, souvent tu es là. Ça veut dire que souvent, demain, tu es chrétien, après demain, tu es païen. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Des hommes de Dieu qui prennent le temps de désobéir. Je vais couper la vidéo aujourd'hui parce que je dois faire quelque chose. Mais après, je vais refaire une vidéo encore. Frère, que Dieu vous bénisse.